Le monogramme. Certains modèles de machines électroniques offrent du monogramme, qui vous permet d'écrire quelques mots, de chiffrer vos initiales sur un ruban pour identifier vos belles créations ou pour identifier les vêtements de vos enfants. Généralement, il y a l'écriture script ou cursive. Chaque lettre, majuscule ou minuscule, a un nombre attitré comme les points de broderie. Vous avez même la possibilité d'avoir certaines lettres avec un accent. C'est avec ces chiffres qu'on peut faire des espaces entre deux mots et les nombres seront représentés de 0,1 à 0,9. Cette touche est pour choisir la police d'écriture et celle-ci est pour mettre le tout en mémoire. Ici, c'est pour mémoriser le point noué ainsi que la coupe du fil à la fin de votre mot. En appuyant une fois, j'obtiens l'écriture script et si j'appuie une deuxième fois, j'aurai ces mêmes lettres avec des accents et si je poursuis, j'aurai l'écriture cursive avec ou sans accent. Si j'appuie sur 3 et 7, j'obtiens la lettre A en minuscule. Si je choisis une autre lettre, elle se change, mais cela n'a pas créé de mot, puisque nous devons mémoriser chaque lettre pour en faire un mot ou une phrase. Pour les accents, je clique sur cette touche et en inscrivant 3 et 4, j'obtiens la lettre A avec un accent grave. Maintenant, je vais vous écrire un petit message. Je choisis cette police d'écriture et la lettre J majuscule sera pour moi le nombre 2 et le 0 et je le mémorise. À mon écran, je suis invité à choisir une deuxième lettre pour poursuivre. Je choisis le nombre 3 et 7 pour obtenir le A minuscule. C'est bien la lettre voulue, alors je mémorise et ainsi de suite. Advenant que j'appuie sur une mauvaise touche, je voulais le E minuscule et non le E majuscule, j'appuie simplement sur le C qui vient du mot cancel pour annuler. Je reprends. Maintenant, pour avoir un espace, je choisis 99 et je mémorise de la même façon. Rendu à la fin, quand j'ai terminé, reste plus qu'à choisir le point noué programmé et le coupe-fil. En appuyant sur la touche d'enregistrement des mémoires, on voit que ma machine m'offre jusqu'à 5 espaces pour garder en mémoire des mots ou des petites phrases. Si j'appuie sur ce symbole, cette fonction ouvrira ce qu'on voit ici de préprogrammé. Si j'appuie sur M, ce que je viens de créer écrasera ce qui était en mémoire. Donc, c'est ce que je vais faire. Et si je voulais tout simplement l'effacer, je n'aurais qu'à appuyer sur C. En appuyant sur cette touche, je vais aller voir si mon petit message est bel et bien enregistré dans la mémoire. Génial, il est là. Je suis prête. J'ai coupé 2 épaisseurs de tissu avec des ciseaux dentelés pour empêcher l'effilochage, puisqu'il ira dans mon cahier d'échantillons. Toujours faire des tests sur la matière désirée pour voir si vous avez besoin de 2 épaisseurs ou d'entoilage à l'arrière pour empêcher de froncer. J'appuie soit sur ma pédale au sol ou j'utilise ma touche Start-Stop. Je m'assure que mon tissu reste bien aligné. Et regardez ici sur l'écran, on voit le curseur changer de lettre au fur et à mesure. Rendu à la fin, elle fait le R, elle fait le E, le point noué et le fil sera coupé. Reste plus qu'à lever le pied presseur et voilà. J'aime la couture. Ma machine n'offre pas les apostrophes, mais je pourrais rajouter ce petit détail à la main. Il restera à couper les fils entre chaque lettre pour enjoliver le tout. Pour cela, vous devez utiliser un produit qui se nomme Fray Check. C'est une petite colle qui bloque les fils. On l'utilise derrière les boutonnières pour éviter qu'elles se découpent avec le temps. J'en applique un peu partout. J'attends une vingtaine de minutes et je pourrai par la suite couper les fils.
C'est bien réussi, je peux maintenant l'ajouter à mon cahier d'échantillons. Vous pouvez aussi utiliser des fils décoratifs et soyeux. Le monogramme peut être cousu sur du tissu, des rubans ou même des cartes d'anniversaire.